Bonjour Pierre, je Bonjour suis Rada, contente de pouvoir avoir un moment de partage avec toi aujourd'hui. content aussi. Oui, je vais commencer par me présenter en quelques minutes et ce qu'on fait comme activité et à qui on s'adresse. Et après, je te laisse te présenter toi peut-être, hein. Cette interview va être un peu dédiée pour le public roumain qui va te découvrir peut-être pour la première fois. Et aussi la bibliothèque Pythagore de Strasbourg euh, et les gens qui sont autour de cette bibliothèque. Et j'ai commencé à te dire que cette bibliothèque, c'était la siège de la théosophie à Strasbourg il y a 100 ans. On a eu l'anniversaire de 100 ans cette année. Et on a des livres de tout courant spirituel. Je suis dans mon bureau dans cette bibliothèque. Alors, je suis entourée par des livres qui parlent, qui sont plus édités. Et j'ai découvert des choses si intéressantes. Et je me dis, cette humanité qui cherche l'éveil et la connaissance de soi sur des différents niveaux, différents courants. On a le bouddhisme, comme tu aimes. Beaucoup des maîtres bouddhistes qui parlent sur l'éveil, la théosophie qui est aussi la quintessence bouddhiste, on pourrait dire. Pour les personnes qui connaissent, ça c'est moins connu. Et plein d'autres courants, alchimie, tout ce qu'on a eu depuis 100 ans comme recherche en langue Hmm, française et anglaise et allemande. hmm. Et alors, je suis contente de parler avec toi aujourd'hui pour venir à toi qui, euh, tu es pour moi un personnage très chouette, quoi. J'aime beaucoup, je te suis beaucoup parce que tu parles de l'éveil que tu as vécu il y a quelques années. Et comment ça t'est arrivé et qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'éveil? Comment tu le vis? Peut-être ça sera Hmm. un bon départ. Ouais. Ah, déjà, c'est intéressant de faire le parallèle avec ce que tu as dit là à l'instant sur le fait qu'il y ait plein de courants différents. Parce que pour moi, quand j'étais sur le chemin, je me suis rendu compte que tous les sages que j'ai pu lire, de toutes les religions, de toutes les approches possibles, il y avait toujours un point commun. Il y avait comme une synthèse, en fait. On pouvait à un moment donné arriver à quelque chose d'universel. Il y a une universalité de la sagesse. Et, euh, et c'est vrai que euh, cet éveil, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, en fait, euh, il n'appartient pas à une époque, il n'appartient pas à une culture, il n'appartient pas à un courant spirituel particulier. D'ailleurs, il y a même des êtres sur Terre qui s'éveillent sans passer par le moindre courant spirituel connu. Donc, c'est vraiment, finalement, c'est naturel. C'est, les sages disent qu'en fait, l'humain, on vient sur Terre pour réaliser le soi. C'est le but ultime de la naissance humaine. On est là pour ça. Et, euh, et en fait, quand ça se manifeste, déjà, il y a un désir qui vient avant, il y a un élan qui vient. Et après, il y a comme une sorte de mûrissement du discernement qui fait qu'on ressent que aucun objet de ce monde ne peut pleinement nous satisfaire. Ça, en général, c'est un peu commun à toutes les personnes qui sont sur le chemin spirituel. Et puis, tout naturellement, en fait, c'est comme si toutes les illusions tombaient à propos de soi, les unes après les autres. Et puis, ben, quand tout ce qui est faux à propos de nous tombe, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Et donc voilà, c'est ça. Ça se Ouais. fait tout naturellement. C'est un peu comme une fleur, en fait, qui s'épanouit naturellement. C'est, c'est le sens du courant de la vie, en fait, tout On pourrait simplement. dire qu'on a une idée et après la langue dans laquelle on l'exprime, c'est comme un courant spirituel. C'est ça, le courant spirituel, c'est une forme d'exprimer l'essence en plus simple, plus complexe, plus... Ouais, après, il y a plein d'approches possibles, il y a plein de façons ouais. de le dire. Et en général, toutes les approches ont leur place, puisque chaque approche va correspondre, on va dire, à une personnalité, entre guillemets, ou à un style qui te correspond.
tout comme chaque maître que tu vas rencontrer va correspondre ça va être comme une résonance quelque part à ton aspiration, tu te mets à l'unisson en fait avec le guide ou avec le chemin spirituel. Oui, mais ce qui est, je trouve, frappant en toi, c'est que, en effet, tu parles pas vraiment de l'évolution. Et ton expérience, c'est pas une évolution, c'est, tu parles d'un saut jusqu'au bout, quoi. On a parcouru tout le canal, toutes les étapes sont annulées. Oui. Et bam, c'est la réalisation, ce qu'on appelle la réalisation, l'éveil final. Et là, c'est intéressant à voir un peu comment tu vois ça. Alors justement, je ne le vois pas, je le vis. Si on devait me poser la question, euh, c'est quoi la différence entre un être qui vit la réalisation et un être qui ne le vit pas encore consciemment? Ben, la seule différence, c'est que y en a un qui croit plus en ce qu'il voit qu'en ce qu'il vit. C'est-à-dire que tu es plus euh, focalisé sur ce que tu perçois avec tes cinq sens. Par exemple, tu as la sensation qu'il y a des formes séparées de toi. Donc, tu crois être une forme séparée dans un monde de formes séparées parce que tu crois dans ce que te disent tes cinq sens. Tes yeux te montrent des objets séparés, donc tu y crois. Alors que dans ton vécu direct, ce que j'appelle le vécu direct, c'est-à-dire ce qui se vit réellement pour toi, il n'y a aucune sensation de séparation. C'est-à-dire que la présence que tu es, ce que les Écritures appellent le je suis, ton je suis, ton sentiment d'être, n'est pas limité dans le temps, dans l'espace. Si tu, évidemment, dès que tu fais intervenir ton mental, tu vas te dire, bah si, je suis limité parce que je suis là, je suis dans le corps, etc. Mais en fait, dès que tu arrêtes de suivre cette image mentale d'être un corps, tu fermes les yeux et tu arrêtes de te dire que tu es un corps dans une pièce, ce que tu ressens de toi, ici et maintenant, c'est une présence sans limite, sans contour. Ça, c'est le vécu direct, le vécu réel. Et lorsque tu ne crois plus davantage entre ce que te dit les cinq sens et ce que te dit ton mental, etc., lorsque tu crois plus que ça, c'est la vérité, à ce moment-là, tu vis en tant que ce que tu es réellement, c'est-à-dire en tant que conscience dans laquelle toutes les formes apparaissent. Et pour répondre à ta première question qui était comment ça se vit, ça se vit qu'on ne se sent plus être une vie séparée. C'est-à-dire, je me sens plus être la vie de Pierre, d'un petit personnage, etc. Ce que j'appelle souvent le petit personnage. Je me sens être la vie dans son ensemble. Donc, quand je vois un objet, je me sens être l'objet. Donc, du coup, il y a plus de quête possible, il y a plus de recherche possible d'une plénitude ou d'un bonheur ou d'une complétude, parce que à chaque fois que je vois quelque chose, j'y suis déjà. Donc, je ne peux pas rechercher un sens, à aller vers quelque chose, puisque la vie est déjà partout. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais, en Ouais. fait, à partir du moment où tu es partout, tu n'as aucun mouvement, aucune tension intérieure à vouloir aller vers quelque chose vu que tu y es déjà. Et ça, pour le mental, c'est pas facile à comprendre. Mais en termes de vécu, c'est vraiment comme ça que ça se vit. C'est-à-dire que tu te sens être la vie plutôt que ma vie, une vie séparée. C'est ça la réalisation du soi. Et pas la réalisation de soi. Des fois, on confond les deux. Mais ça, tu le vis, c'est confortable pour toi, vivre ça? L'objet que tu vois, c'est toi? Oui. Alors, en fait, c'est même pas une question de confortable ou pas confortable, puisque ça, c'est encore des critères humains. C'est c'est tel que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire ajouté à ça. Euh, lorsqu'on réalise la conscience, on se rend compte que finalement, ce que disent les sages depuis toujours, c'était la vérité, c'est-à-dire que le substrat ou le dénominateur commun de l'univers, on va dire, de tout ce qui existe, c'est qu'il y a une conscience, certains disent une intelligence de vie, qui est partout en même temps et qui se goûte et qui se vit en permanence comme ça, en fait. Et ça passe pas par la tête, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose auquel on peut réfléchir, ce n'est pas avec le mental.
Il y a quelqu'un qui Oui. m'a posé une question une fois, comment trouver le soi par le mental? Et ma réponse, c'est que c'est impossible. Tu ne peux pas trouver le soi par le mental, puisque le mental est constitué d'objets, ce qu'on appelle les pensées, et ces objets sont tous finis, et justement, le discernement t'amène à comprendre qu'on ne peut pas trouver la plénitude infinie, donc la conscience est la plénitude infinie, à travers des objets finis. Donc que ça soit des objets matériels, comme des objets, je sais pas, le bonheur à travers une maison, à travers, je sais pas, n'importe quel bien, une voiture ou peu importe quoi, ou que ça soit à travers des objets plus subtils, comme des expériences énergétiques ou des choses comme ça. Tout ceci ce sont des objets finis et éphémères, et ça ne peut pas t'apporter ce que tu cherches réellement, ce que tout le monde cherche en fait, c'est-à-dire une complétude, une plénitude qui ne bouge jamais. Moi, depuis 15 ans, je donne des cours de connaissance de soi et dans ces cours, j'explique un peu le corps physique, éthérique, astral, mental, toutes les couches, l'âme, les corps spirituels et tout ça. Mais ce que je trouve en toi très intéressant, c'est que, en effet, même ta perception d'un objet, ça se fait sans toutes ces couches. C'est comme si tout ça s'est nettoyé ou ça s'est unifié et comme ça, t'as pas une perception astrale d'un objet ou d'une personne, t'as pas une pensée mentale. C'est tous ces filtres qui interviennent plus. Est-ce que c'est comme ça? Alors, il y a une réalité de tout ce que tu décris, c'est-à-dire que des expériences avec l'astral, avec l'éthérique et tout ça, je suis passé par tout ça. En fait, moi, j'ai eu une voix très classique, hein. Donc, j'ai une voix. Tout à l'heure, tu disais que je parlais de l'éveil d'une manière un petit peu radicale, comme s'il n'y avait pas eu de progression. Mais en fait, honnêtement, il y a eu, je dirais pas une progression, mais il y a eu un dévoilement, un dévoilement progressif. C'est pas qu'on s'élève vers le soi, c'est qu'en fait, l'ignorance se dévoile. Et il y a eu un dévoilement. Donc, grosso modo, un peu comme tout le monde, j'ai conscientisé du plus dense au plus subtil. Donc, au début, ça a commencé tout petit avec les arts martiaux. J'étais beaucoup dans le corps, à ressentir les choses du corps, etc. Puis, dès que tu commences à te focaliser sur le corps et que tu deviens de plus en plus conscient, tu perçois effectivement qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que le physique. Il y a l'énergétique, puis après, il y a l'éthérique, etc. Il y a tout ce que tu décris. Donc le corps astral, tout ça, j'ai fait des expériences là-dedans, mais à chaque fois, je me disais, c'est pas suffisant. Il y a autre chose, il y a encore autre chose. Tu vois, je suis toujours allé vers le plus subtil, etc. Et à un moment donné, bah, tu transcendes les objets, donc tu réalises ce qui est plus subtil que le subtil. C'est comme ça que Krishna définit la conscience. C'est plus subtil que le subtil est la conscience. Donc c'est évidemment là on peut pas le décrire parce que c'est pas un objet. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut réaliser le soi, il y a un moment donné où il faut s'en détourner de tout ça, là, de tout ce qui va et vient, les expériences, même les états extatiques. Il y a un moment donné où même ça, on s'en détourne. Parce que ça va, ça vient, encore une fois. C'est pas ça, quoi. C'est pas ce qu'on cherche. Mais tu penses que quelqu'un qui veut réaliser le soi, il arrive à le réaliser parce qu'il veut ça? Oui, ouais. Alors la volonté prévaut sur le mental, comme je dis souvent. C'est pas la volonté ne vient pas du mental. La volonté, en fait, si on remonte en amont, c'est la conscience qui cherche à se révéler à elle-même. Donc voilà, après, il y a plein de chemins possibles et il y a plein d'élans possibles, ce que j'appelle l'élan du cœur. Donc chez certaines personnes, la réalisation se fera par, je sais pas, cultiver les fleurs, par exemple. Chez une autre personne, ça va se faire en faisant le ménage. Enfin, tu vois, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, quoi. Chez d'autres, ça va être d'aller dans une grotte, mais chez d'autres, ça va être d'aider les autres, de servir les autres. Il y a plein de voies possibles. En fait, c'est infini, quoi. Donc, on sait dans le cœur comment dire, si on suit cet élan, on sait dans quelle direction aller pour réaliser notre nature. Et souvent, ça change. C'est-à-dire qu'il y a des périodes. Il y a des périodes où on peut être très actif, par exemple, on peut je sais pas, avoir plein de projets, par exemple, descendre dans la rue, donner à manger aux personnes démunies, par exemple. Et puis, il y a des périodes où il n'y a plus du tout l'élan de ça. On va avoir envie de ne pas bouger de chez soi, par exemple. Ça peut arriver. Donc, ouais,
C'est vraiment ça, c'est la conscience qui se révèle à elle-même. Et alors, finalement, tu penses que on s'incarne sur la Terre, qui est comme la dernière station de cette expérience jusqu'à la matière, pour pouvoir dévoiler tous les autres corps et s'unifier avec le corps ultime? Alors, on peut dire corps ultime, oui, c'est une façon de le dire, comme il y en a qui appellent le soi l'âme du monde aussi. Il y a plein de termes possibles. Ouais. Mais pour ne pas se perdre, je dirais que le soi n'a pas vraiment de corps. Euh, mais s'il avait un corps, ce serait la manifestation tout entière. Ce serait la totalité des galaxies, la totalité de l'univers. Ça, ce serait le corps, on va dire, du soi. Euh, alors, en fait, c'est marrant parce que j'ai écrit ce matin, je suis en train d'écrire un deuxième livre, et j'ai écrit ce matin justement que les sages disent qu'il y a 3 grandes grâces, il y a 3 grandes bénédictions dans une vie humaine. Et la première grande bénédiction, c'est justement la bénédiction de la naissance humaine. Ils disent que c'est très rare, très difficile, et que d'avoir la chance d'avoir un corps humain qui a tous les outils pour pouvoir, comment dire, pour que la conscience prenne conscience d'elle-même, grâce au discernement notamment. Le discernement, c'est pas quelque chose que tous les êtres ont. C'est rare de pouvoir avoir un corps qui a cette faculté. Donc oui, le fait d'avoir la naissance humaine permet effectivement une accessibilité à cette réalisation. Voilà, les 2 autres grâces pour ceux que ça intéresse. Donc la suivante, c'est d'avoir le désir de réalisation, qui est déjà, c'est aussi très rare. 1 sur 10 000, d'après les sages, ont cet élan de vouloir se connaître. Et puis, le dernier, c'est la rencontre avec un guide authentique, qui est aussi une grâce pas toujours évidente. Mais en général, s'il y a l'élan du cœur, le maître arrive automatiquement. On est toujours guidé. Puisque en fait, il faut bien se rappeler que tout est un. Donc, c'est toujours la conscience qui joue avec elle-même, tout ça. Tout le film de la vie, tout le scénario qu'on se crée, tout ça, c'est la conscience qui joue. Et peut-être toutes ces étapes, ils étaient déjà déterminés avant notre naissance aussi, non? Ouais, exactement. C'est pas vraiment un hasard et on dit, ah, j'ai cette grâce de rencontrer, de avoir cette volonté de réalisation, c'est que ça, c'est une chose qui est en nous et qui, c'est notre chemin de vie, en effet. Exactement. Ben, on est là parce que c'est exactement comme quand comment dire, la fleur comment dire, est prête à fleurir. Le fruit est mûr et peut tomber. Ben, c'est exactement pareil. En fait, bon, ultimement, il n'y a pas d'incarnation, mais on va parler sur le plan de la manifestation et on va dire, comme tu disais tout à l'heure, qu'on s'incarne euh, après, on va dire, plusieurs vies successives. Il y a un mûrissement qui est là et quand on est prêt, il y a le souhait de réalisation et il y a la réalisation qui en découle. Et ça passe par l'amour. Il y a pas d'autre. Ça peut être que par là que ça peut se passer. Parce que quand tu parlais de la volonté, c'est bien, mais pour qu'une volonté tienne vraiment, on va dire, dans la durée, il faut l'amour. Il n'y a que l'amour qui te permet d'avoir on va dire, entre guillemets, cette obsession qui fait que la réalisation prend toute la place et que c'est possible. Si c'est juste une volonté comme ça de temps en temps, comment dire, bon, c'est toujours cool. De toute façon, tout est parfait. Il n'y a pas de problème. Mais en général, ça tient moins dans le temps, quoi. En général, ça va et vient. Mais ce qu'on appelle volonté ou ce qu'on appelle amour, c'est quand même peut-être une énergie, une substance, une information. Et alors, c'est la volonté amoureuse qui vient de la source. C'est différent que notre volonté mentale, non? Exactement. Ouais. C'est pas une volonté comme on l'entend sur le plan humain. Mm. Ouais. Et toi, tu dis beaucoup des fois, les sages disent, les sages disent. Mais une fois que tu as eu la réalisation, tu sens pas que toi-même, tu es un sage. Tu peux transmettre directement. Chaque fois que je t'entends, les sages disent, ah non, Pierre, qu'est-ce qu'il dit lui? Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Effectivement, je pourrais parler de ma propre autorité. Et c'est une formulation qui est assez courante, ça.
Parce que tu vois, par exemple, même Amma, tu connais Amma, Oui, la sainte indienne, elle commence très souvent ses phrases par les Mahatmas, disent. Et donc les grands sages disent que. Et c'est vrai que comme j'ai été pas mal en Inde, et j'ai peut-être cette culture-là de plutôt dire les sages disent que de parler, Pierre dit que. Mais en fait, ce que je dis en tant que. Enfin, c'est même pas Pierre qui parle, en fait. C'est pas Pierre qui parle, c'est la conscience qui parle. à Mais travers Pierre. à travers Pierre, mais ce qui sort de la bouche de Pierre a toujours été euh, dit finalement. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui est partagé. Ça a toujours été la même chose depuis des millénaires et des millénaires. Oui, mais je trouve que c'est en effet très courageux le fait que tu fais public ton éveil et comment tu vis les choses et tout ça, c'est très, très ouvert et très simple. C'est une transmission très simple, tu vois. Et après, peut-être c'est un peu confortable de dire les sages disent ou tu vois, c'est une formule qui est comme ça, mais euh, pourquoi pas aller jusqu'au bout et laisser ça passer de ton expérience et comment toi tu le vis. Bah, Et, en fait, je fais tout le temps ça. Je parle toujours depuis mon expérience, mm, en réalité. et aussi j'ai pensé, parce que j'ai vu tes stages, tes communications, j'ai beaucoup suivi parce que je te sympathise beaucoup, c'est pour ça on est là. Mais alors tout ce que tu fais, ça me parle et je comprends. Euh, mais tu trouves pas que, tu vois, comme on a la masse média qui nous donne des images qui sont en concordance avec ce que les personnes aiment et admirent, ça veut dire des belles voitures, des belles femmes, tout ce qu'on est attiré, on va voir et on va suivre parce qu'on est attiré par tout ça. Et je ne sais pas comment tu vois la chose, je suis curieuse. Quand il y a un autre désir encore, peut-être c'est pas matériel, mais c'est le désir de réalisation. Et Mm. alors, plein de personnes qui, une fois que tu as ouvert cette boîte de Pandora, comme on dit, cette boîte, et tu dis c'est possible la réalisation et c'est simple, et je vous parle de ça. Tu trouves pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette volonté qui est peut-être encore égocentrique de je veux aussi avoir ça pour m'échapper de toute la difficulté de cette incarnation. Mm. Elle est toujours. Il y a toujours un soupçon d'ego. On se fait toujours rattraper sur le chemin, c'est normal. Euh, mais tu vas pas aimer, mais les sages disent. OK. Non, en fait, parce que tout ça, c'est connu depuis des millénaires. C'est aussi peut-être pour ça que je dis les sages disent, c'est qu'en fait, tout ça, finalement, on le sait depuis au moins 10 000 ans que ça fonctionne comme ça. Et euh, du coup, je sais plus ce qu'ils disent les sages, j'ai oublié. Qu'est-ce que je disais? Cette Ouais, en volonté, fait, oui. En fait, cette volonté que tu décris, ce désir que tu décris, donc, il est dit que c'est le seul qui est accepté. Euh, Quitte à avoir un désir, et même si c'est un désir égocentrique ou égotique ou peu importe quoi, c'est OK. C'est OK. Euh, Mieux vaut aller quand même dans ce sens-là. Mieux vaut quand même aller dans le sens de la réalisation. Par contre, ce qui est important, c'est d'être quand même sincère et authentique quant à ce que l'on veut vraiment. Ça, c'est vraiment une question à se poser, quoi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'on parle beaucoup de l'éveil, la réalisation du soi, etc. Mais en réalité, c'est important d'être clair sur ce que tu veux vraiment. À un moment donné, je me suis rendu compte que les pensées, éveil, réalisation et tout ça, c'était que des concepts humains. Ça ça faisait pas vraiment écho avec ce que je voulais vraiment, vraiment, quoi. Et ce que je voulais, à un moment donné, j'ai pu verbaliser ce que je voulais vraiment. Par exemple, je voulais avoir une paix constante. C'était quelque chose que j'arrivais à comprendre, ça mentalement. Ou je voulais goûter l'unité. Je voulais goûter l'amour partout. J'arrivais à, je me suis, comment dire, je me suis écarté de ces idées d'éveil et tout ça parce que c'était trop abstrait à un moment donné. Pour moi, ça m'allait pas. Et donc, dans la pratique qui à la fin n'était presque plus une pratique, puisque j'étais juste avec
ce qu'on appelle la répétition du nom et la présence. Donc, j'avais laissé tomber quasiment toutes les pratiques que j'avais de méditation et tout. J'étais juste, je sentais la présence à un moment donné, c'était facile. Je sentais un calme qui imprégnait tout le temps, l'espace, partout. Et je suis resté avec ça et je me suis quelque part contenté du goût, de la saveur, parce que j'en pouvais plus. En fait, j'étais trop assoiffé, j'en pouvais plus de rester au concept d'éveil, un truc qui est loin là-bas et que je comprends pas mentalement. Donc, je me disais, ok, je vais rester avec quelque chose de simple, goûter la paix en permanence. Et du coup, j'étais tout le temps avec ce goût-là. Et à un moment donné, j'ai senti même que le désir d'éveil, donc pour le coup, on en revient à la question du désir d'éveil, était un obstacle parce que ça sentait une tension. Enfin, ça, comment dire, ouais, je sentais une tension avec ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, non, mais ça m'empêche de goûter la paix. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de désirer une idée d'un éveil futur, réalisation future. Je me suis dit, ok, je reste dans la paix. J'ai senti qu'en restant maintenant, j'avais plus de paix. Donc, je restais dans le goût de maintenant. Voilà. Et puis tout naturellement, en quelques mois, je sais plus trop, mais parce que le temps, à cette époque-là, j'étais plus trop dans le temps. Mais ça s'est fait sans que finalement, au moment où on s'y attend pas. Et encore une fois, bon, là, je parle de mon expérience, mais encore une fois, d'après l'expérience des sages, ça se passe toujours au moment où tu t'y attends pas. Parce que quand tu t'y attends, ça veut dire que tu es dans la temporalité, tu conceptualises un petit personnage en train d'atteindre quelque chose, et donc ça ne peut pas se présenter. Pour qu'il y ait réalisation, il faut être tellement maintenant que tu oublies que tu es quelqu'un. Parce que pour que tu te souviennes que tu es quelqu'un, il faut que tu fasses appel à ton mental et à ton historique de toi-même. Mm. Donc si tu es hyper maintenant, il n'y a plus de radar. Hein. Il n'y a plus de radar, c'est terminé. Il n'y a plus que la vision. Okay, tu vois quelque chose et la paix qui voit la vision. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui voit, il y a juste une paix qui voit la vision. Mais oui, c'est clair, c'est comme une chose qui se développe en toi et c'est pas toi qui fais. C'est juste une. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, donc, c'est ça, tu réalises qu'en fait, il y a une vie au-delà du petit contrôle. En général, on a une tendance à vouloir tout contrôler. Ouais. Et il y a une vie qui met tout en action et tout se fait spontanément en fait. Par exemple, quand tu as une pensée qui vient, c'est pas toi qui le décide, la pensée émerge d'elle-même, tout se fait de soi-même. Et alors, il y a une étape importante qui est l'étape de l'abandon, qui est quelque chose qui est difficile à traduire en français parce qu'il n'y a pas de mot pour ça. Mais l'abandon de soi, voilà, il n'y a pas un mot pour ça. Mais c'est vraiment crucial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le détachement peut-être. Non, c'est plus que le détachement, c'est s'abandonner à la vie totalement. Comme un enfant s'abandonne dans les bras de sa mère, si tu veux, il n'a pas peur, il peut s'endormir, il peut se reposer. Et ben, c'est la même chose avec la vie ou avec Dieu, allez, on va dire le mot Dieu. Comme tu parles le roumain, ça va passer. Là, je rigole parce que les Français ont du mal avec Dieu souvent. Avec le mot Dieu, c'est difficile. Mais disons qu'il y a cet abandon est nécessaire, ou on peut dire la vie, si tu veux. Avoir une confiance totale dans la vie et s'abandonner à la vie. Et là, tu peux vraiment te reposer. Là, tu peux vraiment te laisser aller à la paix. Parce que sinon, il y aura toujours un petit contrôlant. Il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de contrôler la vie, de vouloir faire mieux, de vouloir atteindre quelque chose. Ouais. Mais moi, je comprends parfaitement ce que tu dis et je sens aussi que ce moment va venir quand s'évolue, quand il y a une volonté dans le plan. Parce que peut-être certaines personnes doivent encore rester à certains niveaux de conscience pour pouvoir faire un transfert envers les autres et l'humanité, quoi. C'est pas nécessairement que tous claquent. Ouais, l'éveil n'est pas personnel. En fait, ça, il y a quelque chose à. C'est important que tu dises ça, j'en parle pas souvent. Tout ce qui se vit n'est jamais personnel. En fait, tout ce qui se vit fait partie d'un tout. Et je connais une personne, tu vois, qui a vécu une expérience d'éveil authentique. Donc, elle a fait ce qu'on appelle un aperçu de réalisation. Donc, réalisation avec vraiment l'unité. Elle percevait l'unité. C'était très clair pour elle qu'elle était le tout.
Et puis après, pouf, ça s'est refermé, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est revenue identifiée à son personnage. Elle s'est recrue à nouveau pour un personnage. Et cette personne, depuis 30 ans, a un blog très connu sur Internet et véhicule beaucoup d'informations, de sages, beaucoup de textes. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont inspirés par ce que cette personne fait. Et un jour, elle m'a demandé pourquoi moi, qui cherche depuis 30 ans, je n'ai pas la réalisation totale, finale et que je ne suis pas établi. Et en fait, je lui ai dit, juste en écoutant ton intuition, à ton avis, est-ce que s'il y avait la réalisation totale, tu continuerais de faire ce que tu fais? Et elle m'a dit non. Ben voilà, c'est pour ça. Par contre, c'est pas impossible qu'après, il y a réalisation. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un rôle à jouer. Ça peut être voilà, de faire de la vulgarisation, de texte ou je sais quoi, quelque chose qui fait que ça se fait pas tout de suite. Mais voilà, mais ça veut pas dire que ça se fera pas après. Et aussi, tu dis qu'on est tous réalisés, en effet, mais on ne se rend pas compte. Et ça me fait penser aussi que peut-être on a eu cette réalisation et pour le moment, dans notre incarnation, on l'oublie total comme ça pour pouvoir agir et faire certaines choses. C'est comme masqué un peu, comme s'il y a un voile. Et moi, je le ressens comme ça. Oui, ben, en fait, la conscience que tu es, ce que tu es, c'est déjà réalisé. Tu es déjà complète. Il n'y a rien à atteindre. Tout est déjà accompli. Mais ce qui se passe, c'est que la conscience revêt elle-même des voiles d'ignorance et elle joue elle-même à se chercher elle-même et elle fait toutes sortes d'expériences. Donc, elle joue à faire plein d'expériences dans ce monde, à créer plein de situations, à créer des rencontres, à créer des Pourquoi? événements, etc. Juste pour jouer. C'est là où, en fait, les gens ne comprennent pas. Non. Ils Surtout que voient ça fait mal dans la plupart des cas. Alors, ça fait mal quand tu es identifié, oui, ça fait mal. Ouais. En fait, il y a souffrance quand il y a une identification au faux moi, donc au moi personnel, au petit personnage. Mais dès qu'il n'y a plus cette identification, ça s'arrête instantanément. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé avec un torticolis. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas eu un truc dans le corps, tu vois, qui dissonnait, tu vois. Et, et je sais très bien pourquoi c'est arrivé, parce que mon corps, comme le corps de tout le monde, me dit, euh, comment dire, me parle, et qui me dit des choses. Là, je sais ce qu'il voulait me dire. Et donc, j'étais en train de conduire en tournant la tête. Donc, la conscience, je sens que la conscience focalise sur la douleur. Et je fais, ah ouais, quand même, c'est pas très agréable et tout. Et donc là, je me dis, bon, bah, on va défocaliser. Donc, ce que je propose souvent aux gens qui sont en souffrance, hein, c'est-à-dire que j'arrête de centrer sur cette perception et comment dire, je défocalise totalement. C'est-à-dire que je ne suis plus centré sur un personnage avec une sensation, mais je suis le tout en même temps. Et là, bah, plutôt que cette sensation prenne toute la place, comme c'est le cas de la souffrance humaine en général, c'est-à-dire que quand tu as une émotion forte, par exemple, ce qui se passe, c'est que la conscience oublie totalement l'espace autour et se centre uniquement sur cette émotion. C'est pour ça que ça semble dur. Mais si tu défocalises totalement, c'est-à-dire que tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a autour de cette émotion, par exemple? Et là, tu te rends compte, pouf, il y a un calme béant autour, c'est immense. C'est un océan de tranquillité. Et là, instantanément, mais vraiment instantanément, c'est même pas une seconde, c'est en un claquement de doigts, plus de torticolis. Plus rien du tout. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, euh, comme j'avais dit dans mes premiers 700, que j'avais dit, plus tu souffres, plus tu es identifié, pardon, plus tu souffres, moins tu es identifié, moins tu souffres. Et la souffrance est proportionnelle à l'identification, au pourcentage près. C'est-à-dire que si tu es identifié à 20%, tu souffres à 20%. Oui, ça Et c'est voilà, très, très important à comprendre. tout est là. Tout est là, en fait. C'est valable pour tout, hein, pour absolument tout dans la vie. Mais c'est déjà difficile le fait qu'on fait un dialogue sur des choses qui sont vraiment pas très palpables. Mais par exemple, quand j'ai un problème physique, moi je fais juste le contraire, mais peut-être c'est même pas le contraire. J'ai pensé, tant que tu parlais, moi je concentre toute ma présence et mon attention au milieu de cette douleur, comme si tout le reste disparaît, comme si moi je disparais, non?
Et alors, ça se désintégrait instantané. Ouais. Mais Alors, peut-être c'est la même chose. ouais, c'est une approche possible aussi. J'utilise les deux. En fait, quelle que soit l'approche que tu vas prendre, si tu es totalement centré, mais vraiment, alors par contre, si tu vas en profondeur dans une sensation, par exemple, si tu vas au cœur de la sensation, et à un moment donné, elle est transcendée, cette sensation, automatiquement. C'est obligé. Mais là, ce que tu m'as dit est très important. Tu as dit jusqu'à, en gros, m'oublier moi-même, tu as dit. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ouais. C'est que pour souffrir, il faut un souffreur, entre guillemets. S'il n'y a plus de souffreur, il n'y a plus de souffrance. La souffrance est une perception, et cette perception est suralimentée par le fait qu'il y ait une mise en scène mentale qui se fait au moment donné, à un moment donné dans cette souffrance, et qui crée un personnage souffrant. Mm. Mais par exemple, un bébé, lui, ne fait pas ça. Je vois par exemple mon fils qui a un mois, non pas un mois, un an, pardon, il a un an, et bon, il faisait ça dès le début, hein, mais là, mais encore à un an, il n'est pas encore trop identifié, ça va pas tarder, mais bon, voilà, il y a encore quelques mois où il perçoit l'unité totalement, et là, c'est instantané, le moment entre, je sais pas s'il a un inconfort, il pleure, et puis je sais pas, si on le fait rire, c'est instantané la libération de la souffrance. Parce que lui, il se raconte rien. Il se dit pas, je suis un personnage qui souffre, nanana. Non, ça part tout de suite. Il passe des larmes au rire instantanément. Tu vois. Et voilà, c'est ça. Oui, c'est comme une curiosité d'enfant quand tu veux rentrer au milieu de qu'est-ce que c'est cette souffrance, cette sensation que j'ai. Je rentre complètement total dans ça et tu oublies tout le reste. Et comme sans avoir aucune attente, tu vas jusqu'au cœur de ça. Qu'est-ce Ouais, que c'est ça? Et je découvre cette expérience, je me donne totalement dans ça. ouais, C'est quand même un état d'enfance qui permet de vivre ça. c'est ça. Mais c'est une super approche. Et en un mot, ce que tu pratiques, c'est ce qu'on appelle avec Gérald l'accueil de ce qui est. Et l'accueil de ce qui est une clé de réalisation. Parce que l'ego, qu'est-ce que c'est L'ego, c'est comment dire C'est la somme de toutes les croyances que l'on a et aussi beaucoup de toutes les résistances. Si tu résistes plus à rien, il peut plus y avoir d'ego. C'est pas possible. Mm. Et en vivant cette expérience d'un réalisé qui a un bébé, qui vit comme père, tu penses que tu pourrais aider ton enfant d'être moins identifié ou que quand même c'est bien pour lui de commencer à s'identifier, vivre dans ce monde comme tous les autres enfants? Comment tu vois la chose? Bah bien sûr, comment dire j'ai jamais pensé à faire en sorte qu'il soit pas identifié parce que ça fait partie du jeu de la conscience. La conscience s'amuse beaucoup à, elle joue pleinement en fait. Elle rentre dans son rôle comme si nous on rentrait dans un film. Si tu veux, tu te mets à incarner le personnage du film totalement. Et je sais pas si tu te rappelles le bonheur que tu avais étant petite à dire, je sais pas, je joue le rôle de l'indienne et toi tu joues le rôle d'un tel, ou je suis la princesse, etc. Mais la conscience, elle fait la même chose. C'est-à-dire qu'elle est super contente de jouer le rôle pleinement. Donc, je vais lui laisser complètement jouer son rôle pleinement. Et j'ai aucune attente particulière dans ce qu'il doit faire ou ce qu'il veut faire plus tard, etc. Non, c'est lui qui décide. Il suivra la passion. Et comment Et voilà. tu feras et tu fais à supporter la douleur quand même? On ne peut pas ignorer ça. Quand tu dis la conscience joue parce qu'elle s'identifie, mais quand elle s'identifie, elle souffre beaucoup de fois. Comment on fait ça? Moi, je travaille avec plein de personnes qui dans leur tête, leur conscience, ils souffrent réellement, mais ça fait mal, quoi. Ouais. C'est- Enfin, il croit qu'il Franchement, souffre réellement, mais en fait, le truc, c'est que cette souffrance n'est pas gratuite. Si tu veux, il y a tout cet univers est clairement compréhensible du point de vue spirituel et incompréhensible du point de vue matériel. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans la vie qui n'ont aucun sens si tu les regardes du point de vue strictement matériel, mais qui prennent tout leur sens si tu les regardes du point de vue de l'esprit, quoi. Si tu comprends pourquoi la conscience elle est là, pourquoi la conscience a créé ce monde, c'est évident pour toi que euh, la souffrance, par exemple, est faite pour te libérer de la souffrance, pour te ramener là où il n'y a pas de souffrance. Donc,
c'est la souffrance qui fait que ton regard va faire un demi-tour à 180 degrés et va te pousser à regarder vers l'intériorité. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment avec euh, les confinements et tout ça, le confinement, quand tu es sur un chemin spirituel, c'est une bénédiction. Moi, dans tout mon entourage, la plupart des gens sont sur un chemin spirituel. Les gens, comme on dit, euh, en récoltent les fruits de ça. C'est-à-dire que de rester, il y en a certains, ils restent chez eux tout le temps, toute la journée, et puis il y en a certains, même, ils ne peuvent pas travailler, donc il ne faut rien d'autre que d'être intériorisé. C'est génial, tu vois, c'est vraiment ça. Oui, mais l'être humain qui est dans la souffrance et qui ne comprend pas la souffrance et qui continue une vie entière dans la souffrance, après il y a des maladies physiques et tout ça, à un certain moment, il va devoir dissoudre tout ça ce qui se crée comme une énergie, non? Qui pèse lourd peut-être. Comme... Oui, si on la ressent de point de vue astral, tu vas dans un lieu, dans une ville et tu vas la ressentir. Tout ça, c'est quand même une création humaine qui va devoir être dissoute, non? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est que ça met pas forcément beaucoup de temps à se dissoudre. Tu vois, j'ai des personnes qui sont venues me voir avec 40 ans de souffrance. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des trucs qu'elles ont portés pendant 40 ans de leur vie qui avaient l'air vraiment de les emprisonner. Et en 1 heure, tout a lâché. Hein. À partir du moment où tu remontes à l'origine de la souffrance, alors, une souffrance physique, en général, elle porte un autre message. Donc, si tu remontes le fil, tu vas arriver souffrance physique. Après, tu remontes, tu regardes, il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Ça se ressent assez facilement. Après, tu vas te rendre compte qu'il y a une émotion derrière cette souffrance. Et après, en fait, là où c'est important de remonter, c'est la croyance fondamentale. C'est cette croyance fondamentale-là qui, une fois désamorcée, va faire lâcher toute la souffrance derrière. Et cette croyance fondamentale, le souci, c'est que souvent, on n'en a pas conscience parce qu'elle est logée au niveau du subconscient profond. C'est pour ça que les thérapies où on fait que parler, souvent, c'est pas très, très efficace puisqu'on reste dans l'état de veille ordinaire. Donc, on n'arrive pas au subconscient. On reste au niveau conscient. C'est pour ça que la méditation est préconisée par les sages, encore une fois. Parce qu'en méditant, tu as une accessibilité à un moment donné au subconscient, même à l'inconscient profond, à des choses que pour le corps humain, pour ton corps, il ne pouvait pas y avoir d'accessibilité normalement. Tu as accès aux vies passées, tu as accès à des choses en gros, pour résumer, il faut passer vraiment par aller en profondeur dans l'intériorité. Et là, tu vas te rendre compte que, tiens, j'ai cette croyance-là qui a finalement marqué toute ma vie, que j'ai depuis la petite enfance, très souvent, hein, depuis avant l'âge de 6 ans en général. Et c'est cette croyance qui a même créé toute ma vie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se mettre en relation avec d'autres personnes en couple. Tu vois, ils sont toujours abandonnés. Ben, c'est parce que leur croyance, depuis qu'ils sont tout petits, c'est je ne mérite pas l'amour, tout simplement. Pour résumer un peu, si je peux mettre dans d'autres mots, ce que je comprends, c'est que tu dis on se connecte avec le plus profond de nous, notre racine, et là, avec cette conscience, on regarde ce qui se passe dans le corps mental, nos croyances, je vois ce qui se passe, et une fois vu, ça se dissout, et ça va Tout à dissoudre fait. l'émotion, créer, et même les choses physiques. Exactement. En fait, euh, l'ombre ne supporte pas la lumière et la lumière, c'est la lumière de la conscience qui voit. C'est ce que voulait dire Jésus quand il disait vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que la lumière du monde, c'est la conscience qui permet de voir. On est d'accord que là, si la conscience chez Radha ou chez Pierre ou chez n'importe quel être s'arrête, s'éteint, il n'y a plus de lumière du monde. Tu vois plus l'univers n'existe plus pour toi. Donc la lumière du monde, c'est la conscience. Et quand les choses sont mises en lumière par la conscience, sont vues, elles n'ont alors elles n'ont presque plus de prise sur nous, dans le sens où on va dire que 80% du travail est fait, mais il reste encore à l'accueillir totalement. Tu vois, ça ne suffit pas des fois de voir. Il y a des gens qui disent ouais, je vois bien que j'ai cette croyance-là. Ouais, mais tu ne l'as pas embrassée, la croyance. Tu résistes encore. C'est ça en fait. Il faut la laisser être. Et la laisser être, ça veut dire souvent passer par le ressenti. Donc ça veut dire que laisser s'exprimer l'émotionnel qu'il y a avec,
souvent le corps, il tremble, souvent ça pleure, ça crie, enfin, il se passe des choses, quoi, pour que la libération se fasse totalement. Mais il y a plus court, parce que ça, c'est la voie progressive. Et la voie la plus courte, c'est d'aller à la croyance racine. Et la croyance racine, c'est je suis quelqu'un. Je suis une personne séparée. Mm. Et donc là, si tu vas à la source de ça et que tu réalises, bah non, il n'y a pas de moi séparé, je ne suis pas quelqu'un. À ce moment-là, parce que le quelqu'un est appris. Radha, c'est qu'un mot. Je suis une femme, c'est que de la théorie. Ça ne veut rien dire dans ton vécu direct. Là, maintenant, tout de suite. C'est que de la pensée, tout ça. Donc, si tu vas à la source même de ce que tu es, la fameuse question qui suis-je, à ce moment-là, tout s'effondre. Il n'y a plus aucune croyance liée à l'historique du personnage, puisque tu te rends compte, je ne suis pas le personnage. Moi, quand je travaille avec les personnes, j'ai dit, j'accepte, je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Je suis beaucoup plus que ça. Et alors, cette chose peut s'envelopper dans quelque chose de plus grand. Et alors, oui. On n'est plus attaché. Exactement. Exactement. En fait, se rappeler qu'on est la totalité, ça crée une détente quelque part. Et ça, c'est quelque chose qui se goûte facilement pour les gens dans des environnements où il n'y a pas de mental. Tu vois, par exemple, dans la nature ou dans une forêt, etc. Il y a quelque chose qui se passe au-delà des mots. Et bah, souvent, il y a des expériences là, de réalisation quand tu te rends compte que finalement, mais tout fonctionne dans la vie sans intervention mentale. C'est-à-dire qu'une forêt, ça fonctionne dans une harmonie parfaite, sans intervention de quoi que ce soit de mental, etc. Tout se fait tout seul, quoi, naturellement. Et en fait, c'est exactement pareil pour le corps physique. Par exemple, tout se fait spontanément, naturellement. Et s'il y a ce qu'on pourrait appeler des dissonances, comme des émotions, comme des énergies qui remontent, ben c'est justement que ça veut se libérer. C'est le cadeau. Ça, justement, il faut le laisser être. Il faut le laisser s'accueillir. Si tu ne l'accueilles pas, ce qui va se passer très certainement, c'est que la conscience, elle va remonter dans la tête. Pour ne pas sentir le corps, en fait, les corps, tu vas remonter dans la tête. Tu vas turbiner à fond avec le mental. Et là, tu vas rester en mode dépressif. La dépression, c'est une suragitation mentale qui te permet de ne pas ressentir l'émotion. Voilà, c'est juste ça. Donc, c'est pour ça que les sages préconisent justement de lâcher le mental d'abord, de commencer à essayer de calmer le mental pour ressentir, pour goûter la corporalité, tous les aspects du corps, donc corps subtil ou corps dense. Et après, bah, y a des libérations, ça remonte tout seul en fait. C'est de la décantation. On laisse décanter. Mais une fois que tu as réalisé, parce que c'est ça, non, ce que tu comprends par la réalisation, tu as réalisé ce qui tu es fondamentalement comme racine. Après, tu pourrais pas dire que tu es aussi cette personne où tu vis aussi au niveau, dans toutes les autres couches, au niveau mental, au niveau astral, au niveau physique, et tu es aussi Pierre avec sa vie dans la matière, avec sa famille et tout ça. Tu es aussi cet astral qui, quand même, je ne sais pas chez toi, mais peut-être, peut-être il fait encore des choses et il a sa vie. Non, c'est comme on est emboîté plusieurs en un. T'as pas ça comme non, j'ai pas de plusieurs. Non. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je prends pas ça comme, je dirais pas que c'est moi, c'est pas moi, mais par contre, je dirais que ce sont des outils. C'est mes outils pour jouer. Le corps de Pierre est un outil pour la conscience, pour jouer. Les pensées, pour jouer, j'en ai besoin. Voilà, mais après, non, clairement, je me sens pas être quelqu'un. Si je le dis, ça me fait rire à l'intérieur, ça dissonne. C'est comme si je disais un mensonge quelque part. Donc, je me sens pas être quelqu'un, je me sens pas être une personne. Mais par contre, je vois bien ce personnage apparaître dans le miroir. Ouais, mais en fait, il n'y a pas de. Non, je veux dire, je vois ce personnage apparaître et tous les objets apparaître, on va dire à l'intérieur, entre guillemets, mais il n'y a pas d'intérieur-extérieur, mais c'est pour qu'on se comprenne, à l'intérieur de la conscience en tant qu'espace. Voilà. Mais ouais, c'est difficile à décrire tout ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne vois pas de point central. Voilà, c'est ça. Je ne vois pas de point central. Donc, il n'y a pas de
ce que je suis n'est pas Pierre. Pierre, pour moi, c'est juste un mot. Quand je parle de Pierre, parce que des fois, on me pose des questions sur la vie de Pierre, le parcours de Pierre. Quand j'en parle, c'est comme si je parlais de quelqu'un d'autre, si tu veux, d'un acteur. Voilà, je raconte une histoire qui ne correspond pas à ce que je suis. Parce que moi, je ne suis pas une histoire. Mais quand même, tu prends soin de ton corps physique, des choses que tu fais dans la matière, non? Ouais, tout à fait. Étais là à 5 heures, c'est pas Oui, que... et je prends beaucoup plus, même je dirais, soin que je ne le prenais, que je ne prenais soin quand j'étais comment dire, sur le chemin spirituel. Parce que quand j'étais sur le chemin, j'étais tellement tête baissée vers l'intériorité que des fois, la matière, je ne prenais pas du tout soin. Mais maintenant, comme il y a une reconnaissance que tout est le soi, je peux prendre soin de, je sais pas, nettoyer le sol, par exemple. Le sol n'est pas le sol est la conscience. Donc, je caresse le sol comme je caresserais quelqu'un que j'aime. Mais sauf que c'est pas séparé. Si je dis je Tout me a plus caresse de... moi-même, ça fait bizarre. Mais c'est comme si tout a plus de valeur pour toi, non? Ouais, c'est ça. C'est la conscience qui rentre dans tous les coins de ta vie, quoi. Ouais, c'est vu que tout est la conscience. Et en fait, c'est marrant parce que ce regard d'émerveillement, je le vois chez mon fils aussi, je le vois chez un bébé. C'est-à-dire qu'un bébé, il va regarder, je sais pas, un pétale de fleurs, par exemple. Il va le regarder avec une fascination, avec il y a quelque chose de, euh, comme un, il y a un intérêt qui est là, qui est très fort, quoi. Ou tout à l'heure, je regardais, il regardait les blocs-portes. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les petits trucs en caoutchouc qu'on met pour bloquer Oui, les portes. Et oui. lui, il regardait ça avec un intérêt immense. Et c'est ça le regard de la conscience. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce que tu perçois, tu le vois comme étant la manifestation de l'absolu, quoi. Tu vois la beauté dans n'importe quoi. Enfin, c'est très difficile d'expliquer. C'est comme si, en fait, c'est ça. Tu sais que c'est ta création. Voilà, je peux pas. C'est ça. Alors, tout ce que tu vois, tu sais que c'est ta création. Donc, tu Mm. es émerveillé de ta création. Ah, mais ça, c'est très beau. Je ne sais pas si je devrais te le traduire un peu. Parce que alors, qu'est-ce que c'est ta création? Qu'est-ce que c'est? T'as en tant que la conscience, bien sûr. Ouais. Ça, c'est énorme, hein? Ça, c'est pas les sages qui le disent, mais c'est... Je trouve très beau ça. Franchement, arriver à avoir cette... s'identifier complètement avec ça et ne pas oublier, comme on le fait à chaque pas, ça doit se vivre différemment, quoi. Bah, c'est sûr que rien ne change du point de vue de ce que j'appelle des fois le film de ce monde. C'est-à-dire que pour les autres, je suis toujours Pierre. Je suis toujours une personne séparée. J'ai l'air d'être quelqu'un qui parle. Alors qu'en réalité, je parle pas. Non, je rigole. Je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas aller trop loin quand même. La conscience, euh, comment exprimer ça? Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le point central change. Le film demeure le même, c'est-à-dire que dans ce monde, tout semble pareil, mais le point central, le point d'où se vit les choses n'est plus le même. C'est-à-dire que justement, ce fameux point-là est partout. Justement, c'est encore une fois les sages disent que c'est un point non dimensionnel. Ils ont raison. Euh, Ce que tu vis au plus intime de toi-même, là, il ne faut pas passer par la tête, il faut passer par le vécu. Dans le vécu direct, le plus intime de toi-même, ce que tu vis de toi-même n'est pas limité spatialement, c'est-à-dire, si on prend par exemple, je prends souvent le calme, parce que le calme, c'est une non-perception. Il n'y a pas de perception du calme. Le calme ne dépend pas de la vue, ne dépend pas de ce que tu entends, ne dépend pas de ce que tu goûtes. Donc le calme est au-delà des cinq sens. Quand tu goûtes le calme n'a pas de limite spatiale. C'est vraiment le vécu que tu as. Et le calme donc n'a pas de limite spatiale et n'a pas de limite temporelle non plus. C'est le calme, tu te dis pas, bah tiens, là le calme démarre. En fait,
tu vas te rendre compte à un moment donné que là, tu le sens plus, mais intuitivement, tu sais qu'il était déjà là. Et tu sais que ce calme, il a toujours été là. Et ça, c'est un point commun justement de tous les sages, c'est que tous les sages disent qu'au moment où ils réalisent le soi, ils réalisent qu'ils l'ont toujours été. Ils ont toujours été la conscience. Ils ont toujours été ce qu'ils sont, en fait. C'est ça qui paraît complètement fou pour beaucoup de gens, c'est que bah, je ne comprends pas, j'ai toujours été ce que je suis. Ben ouais, tu as toujours été ce que tu es. Enlève tout ce que tu mets derrière je suis et tu verras que le je suis, il a toujours été le même. Quand tu étais bébé, tu étais déjà la conscience éveillée. Ouais. Comme si on enlève des couches qui nous couvrent et qu'on s'identifie dans tous ces plans. Et après, ça reste la nudité de notre être, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sans filtre. Exactement. Exactement. Mais alors, tu penses que l'humanité, comment tu le vis aujourd'hui? Surtout que tu contribues à ce travail d'éveil de l'humanité, non? Tu transmets toutes ces informations et ça, c'est un moteur qui agit et qui fait plus de personnes aller dans ce sens. Tu penses que l'humanité doit s'éveiller et va pourrait jamais s'éveiller directement? Ou comme beaucoup d'autres personnes disent qu'il faut évoluer à la prochaine chaîne d'incarnation ou au niveau évolutif et vivre dans différentes étapes comme ça. En fait, c'est un mûrissement global. Souvent, pour que les gens comprennent, je dis que l'humanité, c'est un peu comme un seul corps. Et on va dire que de manière globale, l'humanité, elle en est à la phase un petit peu crise d'adolescence. C'est-à-dire Ouais. que y a, donc il y a des on commence à prendre conscience de plein de choses. L'humanité commence à prendre conscience de plein de choses. Et il y a justement l'aspect spirituel qui est en train de monter très fort en ce moment. Et c'est automatique que graduellement, de toute façon, il n'y a pas le choix, ça se fait toujours comme ça. Quel que soit le cheminement que l'humanité peut prendre, euh, tôt ou tard, on arrive à la réalisation du soi, puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre finitude possible. Ce monde-là, enfin même tout cet univers, a été créé uniquement pour la réalisation. Mais tous les mondes, ils étaient créés pour la réalisation, parce que Oui, tu connais très bien, il y a plein d'autres mondes, d'autres civilisations. Ils vivent dans leur temps et non, ils font une évolution de l'adolescence vers la maturité progressive. Mais toi, tu parles d'un coup direct, quoi. On sort complètement de toute évolution. c'est parce que pour l'instant, enfin, jusqu'à maintenant, il y avait, enfin, jusqu'à maintenant, ça dépend. Mais euh, l'humanité, maintenant, elle est prête à entendre euh, l'enseignement, entre guillemets. Moi, je ne dis pas que j'enseigne, je dis plutôt que je partage. Mais elle est prête à entendre les partages d'une spiritualité totalement universelle et comme tu dis, directe. C'est-à-dire que en Inde, on appelle ça l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire qu'on part direct de la perspective de l'absolu. On ne part pas de l'humain qui progresse et qui se dévoile pour atteindre, entre guillemets, la réalisation. On part direct de la perspective de tuer la conscience, c'est déjà réalisé, et maintenant, l'idée, c'est que tu le goûtes dès maintenant. Donc, c'est une approche totalement différente, totalement euh, inverse, en fait. En Inde, ça ne se mélange pas, tu vois. Il y a le yoga, qui est une pratique. Bon, je suis prof de yoga, donc c'est une pratique en général qui est évolutive. Et puis, il y a l'Advaita Vedanta, donc ça ne se mélange pas les deux. Et où là, c'est directement je suis. On n'a pas le temps pour tout le reste, tu vois, c'est direct, bam. Et ça, bah, ça a pris du temps avant que ça soit accepté, parce que ça fait longtemps que ça existe, ce genre d'enseignement. Mais maintenant, c'est accepté en masse. Maintenant, il y a de moins en moins de difficultés à parler de l'éveil, de la réalisation de soi. Ça devient presque, presque une mode quelque part, tu vois. À une époque, c'était la mode du bouddhisme et de la méditation. Et puis maintenant, enfin, quelque part, ça commence à être la mode de l'éveil, etc. Et beaucoup de gens parlent directement, quelque part, d'une spiritualité presque sans chemin, une spiritualité directe. Ça a commencé, enfin, entre autres, avec Eckhart Tolle.
Ouais. Eckhart Tolle, il a vécu une souffrance terrible pendant des années. Et d'un coup, boum, tout s'est Et beaucoup effondré. d'autres, hein. Il y a plein de Et partages. voilà, Mais tout à alors, fait. ça fait que le futur de l'humanité, si on peut parler du futur, je sais, mais on doit employer des mots, ça, c'est direct, boom, conscience. Alors, de niveau de l'adolescent, l'humanité va passer dans la conscience directe. Tu le vois comme ça? Non, Réaliste? pas tout de suite maintenant. Non, Non, c'est non. pas réaliste, hein. Non, non, ça ne sera pas dans la vie de Rada. Non, c'est pas pour tout de suite. Mais on y vient. On y vient. Ça va se faire, c'est sûr. Et toutes les civilisations dans tous les mondes, ils aspirent qu'à ça, tu veux dire. Ouais, il n'y a rien d'autre. Le but du rêve, c'est de sortir du rêve. Et tout le monde joue entre-temps. Tout le monde joue, ouais. C'est ça. C'est toujours la conscience qui joue. Ouais. Bon, je pense, Pierre, qu'on a lancé plein de, C'est ça. plein de choses qui vont germer. Oui. Merci beaucoup pour ta présence et tout ce que tu partages. Mais avec joie. À part les sages qui disent, c'est toi qui dis des choses qui nous font, oui, qui fait quelque chose germer en nous. Et ça, c'est très bien. Merci beaucoup. On espère de pouvoir organiser quelques rencontres à Strasbourg bientôt avec toi Oui, et Gérald peut-être. ouais, ce serait super. Hmm. Oui. Et c'est pour ça qu'on a fait ce vidéo pour introduire toute cette possibilité pour les personnes qui vont sentir l'appel de approfondir. Ouais. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.